Faithful televiewers, thank you very much for trusting PRC Television. You're watching Spotlight and Happy New Month. This edition is consecrated to the 2025 electoral season in Cameroon. We are going to revisit reports on President Paul Biya's swearing-in event as Cameroon's re-elected president. We would equally mark a stop on the regional elections and look at some fruits of the septennial of great hopes dedicated to youths and women. I am co-presenting with you, Clet. Welcome on board. Thank you, Sabrainna. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir la présidence chez vous. Le mois de novembre a été particulièrement riche en faits et en informations. C'est la politique qui a dominé l'actualité avec la prestation de serment du président de la République et les prémices des élections régionales. La rédaction centrale de PRC TV, comme d'habitude, a regardé tout cela de très près et c'est tout cela donc que nous vous proposons dans cette édition de Spotlight. Ce jour-là, 6 novembre, restera gravé dans la mémoire des Camerounais comme un jour historique. Sous le regard admiratif de la nation, le président Paul Biya a prêté serment pour un nouveau septennat, ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire du pays. During the event, dance groups enlivened the ceremony with dance steps, songs, shouts and cheers in the esplanade of the Paul Biya Glass House. Une atmosphère chargée d'émotions, de ferveur et de fierté, un moment exceptionnel, capté par notre reporter Abdul Kadir Ngoura. Ici, la nation dans toutes ses composantes rassemblée ce 6 novembre, jour de prestation de serment du président élu Paul Biya, au siège de l'Assemblée nationale, théâtre d'un rituel d'État, d'un rendez-vous avec l'histoire, la prestation de serment du président élu Paul Biya. Groupe de danse, corps constitués nationaux, corps diplomatiques et invités spéciaux. Aucune composante n'est restée à la traîne. Tous avaient déjà pris place dans l'hémicycle comme à l'extérieur. 1200 cartons d'invitation distribués pour la circonstance. Le lieu a fait son plan. 11h30, la voix du président de l'Assemblée nationale résonne depuis le perchoir. Entouré du président du Conseil constitutionnel, du premier président de la Cour suprême et du premier vice-président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale Kavaïege Djibril ouvre la session solennelle. Puis, un silence s'installe dans la salle avant l'instant tant attendu. L'écho de la voix de la garde présidentielle retentit depuis l'extérieur. Le cortège du président élu fait son entrée. À ses côtés, la première dame, Chantal Biya. À pas mesuré, tous retrouvent pour la toute première fois l'hémicycle qui porte la signature de Paul Biya, un fleuron de la République et de la coopération internationale. Standing ovation dans l'hémicycle. D'une seule voix, les premières notes de l'hymne national sont exécutées. Un moment d'unité, un chant à la gloire de la patrie. Le président de l'Assemblée nationale prend de nouveau la parole. Hommage, reconnaissance, félicitations, vœux d'unité, de paix et de stabilité ponctuent son discours. Mais l'instant le plus attendu se profilait, la prestation de serment. Sous les yeux de 1200 convives et de la première dame, le chef de l'État passe à l'action. La formule désormais célèbre est prononcée. I do so swear. Puis vient le discours du chef de l'État. Remerciements émus, promesses de continuité, appel à la concorde nationale et à la foi en l'avenir. Des mots de gratitude, d'espérance et de fidélité au devoir républicain. La signature de l'acte de serment vient alors mettre un point d'honneur à la cérémonie. Escorté par un escadron motorisé à cheval, le président de la République reprend le chemin du retour en son palais, le palais de l'unité. President Paul Biya is about a month old in his new mandate as President of the Republic following his swearing-in last November. Il a prêté solennellement serment devant Dieu et le peuple camerounais, s'engageant à respecter les lois du pays.
Edward Aminkeng revisits the highlights of the swearing-in ceremony at the National Assembly. This is the National Assembly, baptized the Paul Biya's Glass House, Thursday, November 6, dressed in its most beautiful ceremonial attire and overwhelmed with pomp and color ahead of the swearing-in ceremony of the President-elect Paul Biya. The atmosphere around the esplanade was one of a glorious page about to be written on the political history of Cameroon. By 11 a.m., the cream of personalities invited to witness the historic event had already taken their seats, with animation from traditional dance groups before the arrival of the presidential motorcade. When the President-elect Paul Biya, accompanied by the First Lady, Mrs. Chantal Biya, arrived at Paul Biya's Glass House, the ambience and ecstasy gathered steam, with a protracted standing ovation in honor of the grandeur and the legitimacy of the President-elect, who from the comfort of his limousine exchanged civilities with the distinguished personalities at the esplanade of the National Assembly. Very captivating moment of the ceremony that caught the attention of a battery of local and international press men and women covering the event. Inside the House chamber, for the swearing-in ritual, the winner of the October 12th presidential election in Cameroon was reserved another round of standing ovation from members of the diplomatic corps of friendly countries and international organizations, state dignitaries comprising members of parliament, cabinet ministers, members of the Supreme Court and the Constitutional Council. Then the House Speaker Kavayege Jibril mounted the rostrum to perform the traditional ritual as stipulated in the Constitution, followed by the response from the President-elect Paul Biya. I do so swear. The solemnity of the swearing-in ceremony marked the epilogue of a long electoral process and the beginning of President Paul Biya's 8th mandate at the Supreme Magistracy of the state under the banner of greatness and hope. The signing of the swearing-in act by the competent authorities also marked another high point of the ceremony in content and in context, giving President Paul Biya the legitimacy of his mandate and a renewed social contract with the sovereign people of Cameroon as he left the National Assembly for the Unity Palace. Bien, voilà une journée historique, donc la prestation de serment du président nouvellement élu a été dense, intense et exaltante pour le président Paul Biya et son épouse. The presidential couple, always up to the task, was present at every stage of this historic moment in the history of our country. Pour que le septennat des grandes espérances soit, le récit de Jean-Mathias Kouemoko. Comme le septennat des grandes opportunités en 2018, Paul Biya ouvre le septennat des grandes espérances le 6 novembre 2025. Sur un itinéraire pavoisé aux couleurs nationales et au portrait géant du président élu et surplombé de banderoles frappées de messages d'unité, de paix, de vivre ensemble et de gratitude pour le peuple souverain, Paul et Chantal Biya prennent la mesure de la ferveur populaire. Au palais de verre Paul Biya, la solennité du dispositif déployé pour accueillir Paul Biya, le président élu, est celui des jours historiques et mémorables. Devant les parlementaires réunis en séance solennelle, les corps constitués nationaux et les membres du corps diplomatique, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavayege Jibril, a reçu le serment du vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Paul Biya a ainsi pris ses fonctions de président de la République du Cameroun, chef de l'État.
Et il faut le souligner, ce 6 novembre 2025, l'homme du 6 novembre 1982 est resté égal à lui-même, alliant sa posture de grand homme d'État et celle de porteur de grands projets de réforme pour moderniser et transformer le Cameroun. C'est d'ailleurs en triomphe que le président de la République, Paul Biya, chef de l'État, chef suprême des forces armées et garant de l'unité, de la paix, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance du Cameroun, a quitté le palais de vers Paul Biya pour le palais de l'unité. Pour la première fois, le grand chancelier des ordres nationaux, Philémon Yang, en poste depuis 5 ans, a remis au chef de l'État Paul Biya les attributs de grand maître des ordres nationaux en présence des corps de l'État. En guise de reconnaissance de ses services et réalisations exceptionnelles rendus à la nation camerounaise. Ce rituel consubstantiel à la prestation de serment s'est renforcé avec la présentation au chef de l'État Paul Biya de l'ensemble du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales officiant au Cameroun, mais aussi des membres des corps constitués nationaux dans toutes leurs composantes. Comme en famille, le chef de l'État Paul Biya a refermé son jour de prestation de serment par une grandiose réception offerte à ses milliers de convives dans l'antre de la salle des banquets du Palais de l'Unité à Yaoundé. Question de partager la joie qui se dégage de la confiance du peuple souverain et mobiliser toutes les énergies pour l'accompagner tout au long du septennat des grandes espérances qui est lancé. Ladies and gentlemen, it is very obvious and evident that the head of state, President Paul Biya, had a very charged agenda. It was a momentous day in Cameroon's history as President Paul Biya took oath of office for an unprecedented 8th term. Le jour dit arriva enfin et le pays tout entier était en effervescence. Join us as we take you down the memory lane to revisit the different phases and activities that made the president's swearing-in day. Gemda Brinda tells us more. As dawn broke over Yaoundé, a golden promise colored the sky. A cloudy, misty morning gave way to a bright, sunny one, signaling a historic moment for Cameroon. The presidential motorcade departed Unity Palace just before midday and plied through the town for the Atemenge Hill at Ngwakele. Inside the new National Assembly building, named after him, Paul Biya took the oath of office for the 9th time and an unprecedented 8th term. From the chambers of the magnificent new National Assembly building, words that have shaped this nation for 4 decades echoed. I do so swear. Each of these words means a great deal to Cameroonians. They ring clear. 9 times the weight of a nation has rested upon shoulders that bear both praise and criticism, triumph and turmoil alike. But the president's day was not yet complete. From the chambers of democracy, attention turned to the seat of the executive power. Here, a guard of honor was mounted and executed in military style.
Inside, the Grand Chancellor of the National Orders, Philemon Yang, waited with the insignia of the Grand Cordon of the National Order of Valor, woven with the authority of the state, which was about to rest upon the presidential shoulders. I have the great privilege and singular honor as Grand Chancellor of National Orders of presenting to Your Excellency the insignia of Grand Cordon of the Order of Valor, of which you are the Grand Master in accordance with the law. As he performed this ancient rite, the visible weight of responsibility, the mantle of service, and the burden and honor of leadership became evident. In this gesture lies the transfer of trust from the institution to the individual, from the Constitution to the Commander-in-Chief. Members of the diplomatic corps, beginning with its dean, congratulated the President. Then, state personalities, the Senate Vice President, the President of the National Assembly, the Prime Minister and Head of Government, the Constitutional Council President, the Supreme Court Judge, offered congratulations. Across this nation of 250 ethnic groups and 2 official languages, families will gather. Some will celebrate, others will question, many will wonder, what does tomorrow bring? That is the beauty and burden of democracy. We do not all agree, we do not all applaud the same decisions, but we share this soil, this flag, these challenges, and if we choose, this future. President Paul Biya begins his 8th term not as a young revolutionary leader, but as a seasoned statesman. The fire of youth may have given way to the calculation of experience, but the questions remain urgent. Can continuity coexist with change? Can stability embrace reform? Can longevity partner with renewal? These are not questions for the president alone to answer. They are questions for every Cameroonian. For in democracy, however imperfect, we all are authors of our national story. History was made in Yaoundé, but history is not a destination. It is a journey we take together, one difficult step at a time, towards the nation we hope to become. Vous l'avez dit, Sabrainna, c'était donc une journée exceptionnelle, une journée qui méritait de se conclure de la plus belle des manières. Le 6 novembre dernier, donc, le président Paul Biya et son épouse ont offert une réception à plus de 4000 invités à l'occasion de sa prestation de serment, ouvrant son nouveau septennat. Members of government, the diplomatic corps and Cameroonian citizens were present at the reception to celebrate with the presidential couple. Son et images décodées par Alain Patrick Fouda. L'élu et son peuple pour une célébration historique. Paul Biya, notre président, c'est le cantique d'amour et de passion qui a retenti pour accueillir le couple présidentiel dans la salle des banquets du Palais de l'Unité le 6 novembre 2025. Les invités se sont empressés de tendre la main pour serrer celle d'un président comblé qui a tenu à marquer son bonheur de communier avec son peuple. L'image forte de cette réception, c'est également la présence des enfants du chef de l'État, synonyme de soutien indéfectible dans la lourde mission qui est la sienne. La première dame, comme à son habitude, a fait la démonstration de toute sa classe pour exprimer l'amour d'une mère aux enfants de la patrie présents à cet événement. Cette réception au Palais de l'Unité a été marquée par la présence de proches collaborateurs du chef de l'État, des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique, des députés et des sénateurs, de hauts responsables de l'administration publique et des citoyens qu'on pourrait qualifier d'ordinaires. Tous ont vécu une assomption de la paix, de la fraternité et de l'unité
autour du garant des institutions et symbole absolu de la grandeur et de l'espérance, pour le Cameroun, berceau de nos ancêtres, un et indivisible. Larry Clet, you can agree with me, the reception at the banquet hall was an explosive one. The banquet hall of the Unity Palace echoed and vibrated to the rhythm of bliss and admiration for a leader in whom the people find hope for a better Cameroon. Des centaines de Camerounais ont répondu à l'invitation du couple présidentiel à la réception qu'il a offert au palais présidentiel. Members of government, representatives of international bodies, special guests and Cameroonians from all parts of Cameroon united as one man to wish President Paul Biya well for his next mandate. Let's get the details in the following report. The presidential couple invited thousands of Cameroonians to a reception that took place at the banquet hall of the Unity Palace to celebrate his swearing in as Cameroon's re-elected president. National and international dignitaries came to celebrate and jubilate with the presidential couple, wishing President Paul Biya well for the septenate of great hopes. Before the presidential couple and their children made their entry into the banquet hall, discussions, smiling faces, cheers, and laughter expressed the solemn delight and elation of the attendants. It was a reunion for friends and acquaintances who had lost touch with each other. New relationships and contacts were equally created as the guests ate, wined, and dined. When President Paul and Chantal Biya and their children made their entry into the banquet hall, the atmosphere became all the more enlivened. The presidential couple exchanged greetings with their guests. The president stopped at some points to discuss with some persons, and he waved at those who were far from him. I'm extremely very elated, very delighted, extremely very happy. You see Cameroonians from all diversity converge here to celebrate this victory. And most particularly, I am so impressed because I was one of the actors who worked for this victory because I was in the national campaign team. We are in a Cameroon where we want peace, unity, and freedom of expression. We are happy because this day has finally come. Mrs. Chantal Biya, First Lady of Cameroon, joyfully reciprocated the love and energy expressed by the crowd. After moments of communion with the guests, the presidential family left the banquet hall. The event ended on a high note with people taking their final drink and food peace. De belles images de réjouissance. La réélection du président Paul Biya a eu un large écho international. De nombreux pays se sont hâtés de donner leurs sentiments et leur approbation sur la tenue et l'issue de ce processus électoral. World powers such as the United States, China, the Commonwealth, and Qatar unanimously congratulated President Paul Biya. La quintessence de ces messages de félicitations, c'est avec Alain Patrick Fouda. Elle se rallonge substantiellement la liste des dirigeants du monde qui félicitent le président Paul Biya pour sa réélection. En tête, les États-Unis d'Amérique congratulent le chef de l'État pour son investiture. Le pays de Donald Trump se dit impatient de poursuivre le solide partenariat qu'il entretient avec le Cameroun. Ceci afin de faire progresser les objectifs communs que sont la paix, la sécurité régionale ainsi que la prospérité de nos deux peuples. Dans la foulée, le président Xi Jinping s'est exprimé pour adresser au nom du gouvernement et du peuple chinois ses sincères félicitations au président Paul Biya. Fier de l'amitié traditionnelle et des relations bilatérales qu'il y a entre Yaoundé et Pékin, Xi Jinping souhaite œuvrer à l'approfondissement du partenariat stratégique global sino-camerounais dans l'optique du mieux-être des peuples de nos deux pays. À son nom propre et à celui du peuple norvégien, le roi de Norvège, Sa Majesté Harald V,
a lui aussi fait tenir un message de félicitations au président de la République réélu. Le monarque formule ses vœux de succès et de prospérité au peuple camerounais. Leurs Altesses, l'émir et le vice-émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani et Cheikh Abdullah bin Hamad Al Thani, ont à leur tour félicité le chef de l'État Paul Biya pour sa réélection, lui souhaitant du succès dans l'exercice de ses fonctions. Les deux personnalités maintiennent également l'espoir du développement et de la promotion des relations entre nos deux pays. Enfin, le secrétaire général du Commonwealth, l'honorable Charles Botchwe, a réagi à la réélection du président de la République. Soucieux du renforcement des institutions camerounaises, l'honorable Charles Botchwe a fait savoir que le secrétariat du Commonwealth reste déterminé à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Cameroun pour faire progresser les aspirations de notre peuple, tout en se félicitant de l'opportunité de dialoguer avec l'administration camerounaise afin d'identifier les domaines spécifiques où l'assistance du Commonwealth pourrait avoir le plus d'impact. Faithful televiewers, Cameroonians jubilated, but world leaders did not remain indifferent. These international leaders congratulated President Paul Biya for his re-election as Cameroon's president. Ces dirigeants étrangers ont également clairement fait part de leur intention de poursuivre les relations d'amitié et de coopération avec le Cameroun. International relations is therefore a pillar of development and an indicator of diplomatic extension. The Septenate of Great Hopes is another mandate during which Cameroon will set its blueprints at the international scene. Let's get the details in this report. Newly sworn-in President Paul Biya continues to receive congratulatory messages from world leaders signaling strong international support and renewed diplomatic momentum. Chinese President Xi Jinping congratulated President Biya on his re-election and reaffirmed China's commitment to mutual support on key global issues. He highlighted the upcoming 55th anniversary of diplomatic ties between China and Cameroon as a springboard for new opportunities. Xi Jinping equally expressed his intent to build on the outcomes of the Beijing summit of the Forum on China-Africa Cooperation to deepen the strategic partnership between both nations. From the United Kingdom, Baroness Chapman of Darlington, Minister for International Development for Africa, extended warm congratulations. She emphasized shared Commonwealth values and expressed hope for stronger connections between citizens of both countries. The UK also voiced interest in advancing economic growth and climate action, particularly around COP30. Acknowledging post-election tensions, the UK encouraged inclusive dialogue. The United States joined in congratulating President Biya and expressing its desire to strengthen cooperation with Cameroon in pursuit of regional peace and security. Norway's King Harald sent his congratulations on behalf of the Norwegian people, wishing Cameroon prosperity and well-being under Biya's leadership. These messages underscore the importance of diplomacy and international relations in Cameroon's development. As President Biya embarks on his new term, global partners signal readiness to collaborate and support Cameroon's ambitions for progress and unity. « 48 heures pour travailler au renforcement de la coopération bilatérale entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. La visite du vice-président équato-guinéen Teodoro Nguema Obiang Mangué au Cameroun a culminé par un tête-à-tête au Palais de l'Unité le 19 novembre dernier. The aim of this visit was to personally deliver President Teodoro Obiang Nguema's congratulatory message to his counterpart and brother, President Paul Biya, following his re-election to the highest office in Cameroon.
L'illustre hôte du chef de l'État camerounais en a tiré avantage pour appeler les entrepreneurs camerounais à investir en Guinée équatoriale. Le reportage de Jean à Tangana. Encore dans l'éclat de sa splendeur des cérémonies du 6 novembre 2025, jour de prestation de serment du président Paul Biya. C'est un palais de l'unité particulièrement hospitalier qui a accueilli à la manière des Bantous en ce mardi 18 novembre l'émissaire du président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Mbazogo, en la personne de Teodoro Nguema Obiang Mang, vice-président de la République de Guinée équatoriale. Une grande première en ce haut lieu de l'exercice du pouvoir exécutif au Cameroun. Normal, dès lors qu'au terme des échanges qui ont duré 2 heures d'horloge, les observateurs s'interrogent sur les mobiles et les motivations de ce tête-à-tête entre le président de la République du Cameroun, Paul Biya, et son hôte du jour, l'envoyé spécial du président de la République de Guinée équatoriale. Je suis venu remettre une lettre de félicitations de son frère, le président Obiang, au président du Cameroun, le président Paul Biya. Donc, et surtout, lui dire que nous sommes très contents pour sa brillante réélection. Et en même temps, nous comptons renforcer encore notre coopération dans les différents domaines de défense, agriculture, secteur minier, pétrole, etc. Vraiment, ça a été une très bonne rencontre. Nous sommes très contents d'être ici. On a été très bien reçus et nous sommes vraiment très satisfaits et de féliciter pour cette brillante élection. Au-delà des usages langagiers propres à la diplomatie, le chroniqueur politique aura noté la disponibilité de l'hôte de marque à communiquer librement, y compris sur les dossiers d'une certaine sensibilité. Tout ça est derrière nous, priorité à la coopération bilatérale dans les secteurs stratégiques longtemps laissés à la traîne. Ce voyage que je suis en train d'effectuer ici au Cameroun, c'est pour renforcer notre relation de coopération. J'invite les hommes d'affaires camerounais à venir investir en Guinée équatoriale. Vous savez, on n'a pas beaucoup de compagnies camerounaises en Guinée équatoriale. La Guinée, c'est un pays ouvert à l'investissement camerounais. On ne peut pas toujours attendre que des compagnies viennent de l'extérieur, dans des pays occidentaux. Le Cameroun, c'est un pays qui est très développé dans tout ce qui est le secteur de l'industrie. Et nous pensons que de grandes compagnies camerounaises peuvent s'installer en Guinée pour avoir aussi un marché de la Guinée équatoriale. Concertation au sommet entre Yaoundé et Malabo, la rencontre entre les deux doyens des chefs d'État d'Afrique, voire du monde, par émissaires illustres interposés, constitue une séquence non négligeable, un signal fort, un signe retentissant au regard des interpellations communautaires en zone CEMAC en termes de développement des échanges intracommunautaires et d'investissements conjoints dans les secteurs porteurs. C'est probablement le temps opportun pour donner corps à cet accord signé en mars 2023 relatif à l'exploitation conjointe des champs pétroliers et gaziers à la frontière commune entre Yoyo, côté camerounais, et Yolanda, côté équato-guinéen. C'était en marge de la 15e session des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Vice-président depuis 2016, après avoir été deuxième vice-président de 2012 à 2016, Teodoro Nguema Obiang Mang est également vice-président du Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDGE, le parti majoritaire au pouvoir en République de Guinée équatoriale. Larry, that we continue talking about diplomatic affairs. On Wednesday, November 19, 2025, President Paul Biya granted a high-level audience to the Vice President of Equatorial Guinea,
at the Unity Palace. Théodoro Kema Obiang Mangue était porteur d'une lettre de félicitations du président de Guinée équatoriale, Théodoro Obiang Nguema Mbazogo, au président Paul Biya suite à sa brillante réélection. Bilateral relations between both countries were also reviewed during the audience. Edward Aminken gives us the details. He is the first high-profile personality of international repute to be received at the Unity Palace since President Paul Biya took the solemn oath of office at the start of a new mandate at the home of the Supreme Magistrates of the state on November 3, 2025. Théodoro Nguema Obiang Mangue is his name, the Vice President of the Republic of Equatorial Guinea and Special Emissary of President Théodoro Obiang Nguema Mbazogo of Equatorial Guinea. The highly esteemed personality was welcomed on arrival at the Unity Palace by the Chief of State Protocol, Simon Pierre Bikele, and the Minister Director of the Civil Cabinet of the Presidency, Samuel Mvondo Ayelo, amid military honors from the Presidential Guard. A red carpet and fraternal reception commensurate to the status of the visitor. The very warm and cordial exchange of protocol civilities between the senior government officials of both countries prior to the summit encounter was an eloquent expression of a long-standing and excellent bilateral relations existing between Malabo and Yaoundé. In the company of the Equatorial Guinea ambassador, extraordinary and plenipotentiary to Cameroon, the vice president was guided to the third floor of the Unity Palace, where he met in conclave with President Paul Biya for a 2-hour-long tête-à-tête. Vice-président de la République de Guinée équatoriale. Monsieur le vice-président, Two countries, Cameroon and Equatorial Guinea, sharing a common boundary of about 200 kilometers in the south region of Cameroon. Strategic members of the CIMAC sub-region with shared values for the prosperity of their respective population. Both leaders had a broad range of issues of common interest to address, notably the state of bilateral relations between the two brotherly nations, clarifying areas of misunderstanding, building a new perspective for a more consolidated cooperation ties, and also to extend a message of congratulation to President Paul Biya for his brilliant election in the October 12 presidential election. I came to hand over a letter of congratulation from his brother President Obiang to the President of Cameroon, Paul Biya, and to express our happiness over his brilliant re-election. And at the same time, we wish to reinforce our cooperation in a wide range of areas such as defense, agriculture, the mining sector, oil and gas, amongst others. In fact, it was a constructive encounter, and we are happy to be here. We were well received, and we are very satisfied. Nous sommes vraiment très satisfaits. For sure, the intimacy and proximity that binds both leaders, President Paul Biya of Cameroon and his Equatorial counterpart, Théodoro Obiang Nguema Mbazogo, was a good promise for a frank and very constructive conversation, with both parties committed to the development of the values that both countries share: mutual respect, mutual understanding and mutual interest, and most importantly, to rise up to the challenges facing both countries. Ce voyage que je suis en train d'effectuer ici au Cameroun. The mission to Cameroon is to reinforce our cooperation. I invite Cameroon businessmen to come and invest in Equatorial Guinea. You know, we don't have many Cameroon companies in Equatorial Guinea, which is an emerging country. We should not always wait for companies to come from outside or abroad. Cameroon is a country which is developed in the industrial sector. We are very open, and we expect that in future we see a delegation of Cameroon businessmen to come and exchange with Equatorial Guinean officials and see how they can invest in Equatorial Guinea. Peut améliorer leur situation pour investir en Guinée équatoriale. The size and scope of Cameroon-Equatorial Guinean bilateral relations was reinvigorated during the high-level audience and giving a fresh impetus, with visible signs of interstate economic partnership renewed.
As the Equatorial Vice President and his high-power delegation left the Unity Palace, it was crystal clear that the diplomatic corridor between Malabo and Yaoundé is now clearer than ever before. Le 30 novembre dernier ont eu lieu sur l'ensemble du territoire national les élections régionales de 2025, les deuxièmes du genre au Cameroun. Beyond the political maturity of Cameroonians, the success of these regional elections results from months of preparations and commitment of actors of the electoral chain. À Yaoundé, les délégués des 10 régions avaient fait le point à mi-parcours pour s'assurer que chaque détail était prêt et que le scrutin se déroulerait sans anicroche. Abdul Kadir Ngoura. Pas de répit au siège général de l'Elections Cameroun. Ce 13 novembre 2025, l'activité ne faiblit pas. À peine a-t-on tourné les pages de l'élection présidentielle que les équipes se remettent en place pour un nouveau défi, les élections régionales du 30 novembre prochain. Aux côtés du directeur général, les délégués régionaux venus des 10 régions du pays se sont retrouvés autour de la table pour une séance de travail. Nous avons commencé l'élection présidentielle, nous sommes dans les régionales, bientôt le double scrutin va suivre. Ça demande que le fichier électoral soit assaini et crédible. Il est question pour nous aujourd'hui déjà d'harmoniser les différentes procédures, de voir à quel niveau se situe le fichier, de voir le nombre de bureaux de vote affectés à chaque région. Et il faut dire que pour la région du Centre, nous aurons 33 bureaux de vote. Le fichier électoral est encore en cours de validation. Lorsqu'il sera achevé, vous aurez également les statistiques liées à ce volet-là. Faire le point sur le scrutin présidentiel qui vient de s'achever et tirer les leçons pour mieux préparer la prochaine étape. La rencontre de ce jeudi visait aussi à harmoniser la feuille de route, assainir les fichiers électoraux et s'assurer que tout sera prêt avant le jour J. Nous sommes dans la phase d'assainissement du fichier des grands électeurs. Il faut que nous ayons un bon fichier parce que vous savez, pour qu'il y ait une élection crédible, il faut que le fichier soit également assaini. Pour ce qui est de la région du littoral, nous avons 4 départements dont l'élection se tiendra dans ces 4 départements. Et pour le moment, je crois que nous sommes suffisamment prêts. Nous allons peaufiner les derniers réglages pour cette organisation. Nous avons le matériel, nous avons le fichier électoral qui est connu, nous avons des cartes d'électeurs que nous allons distribuer à partir de lundi. Pour la deuxième fois au Cameroun, conseillers municipaux et chefs traditionnels sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants dans les conseils régionaux. Une échéance importante pour l'institution électorale déterminée à garantir une organisation transparente et sans faille. Following the just-ended presidential race, Cameroon's election governing body, ELECAM, held a coordination meeting to evaluate the presidential elections and planned for the regional elections. Dr Eric Essoussé, qui présidait la réunion au siège de ELECAM, a exprimé la satisfaction du chef de l'État quant au travail accompli par les organisateurs dans le cadre de cette élection présidentielle. He urged regional delegates, directors, and all actors convened for the meeting to continue upholding values that will reinforce credibility and public confidence in elections. Let's get the details in the following report. The Director General of Elections Cameroon, Dr. Eric Essoussé, presided a coordination meeting focused on the evaluation of the just-ended presidential election and making preparations for the regional elections come November 30, 2025. Regional delegates and directors were the main actors convened for this evaluation and preparatory meeting that took place at the headquarters of the election governing body in Yaoundé. The actors brainstormed on how to follow up the different processes preceding the regional elections and the equipment to be used. Now we are going to the process of the regional elections. You know that there is no
a small election. All the elections are the same, because what is important is that the D-Day we are in the bush, in police stations. So we have to continue in that spirit, in that effort, so that in 13 November we are there and we will be there. In the Northwest region, elections will be taking place in the 7 divisional headquarters of the 7 divisions of the region. The material preparation is ongoing. We have already made a call for candidates that's running for positions under the banner of traditional rulers, and delegates to submit names of their representatives into the local polling commission. In the weeks ahead, we'll be doing training of these polling agents, and that's as far as human personnel preparation is concerned. The material preparation arrangement have been made where material will be stored and how material will be transported to their respective voting centers. Dr. Eric Esuse congratulated election organizers, reiterating President Paul Biya's delight in the work done during the presidential election despite the tensed political climate. We are very satisfied for what we have done for the presidential election of 12 October 2025. The head of state himself has congratulated us warmly that we have done a very wonderful job for this presidential election, and we have to appreciate it and to be proud of us. The Director General urged all actors of the electoral process to continue working with expertise, good methods, and humility. He ended by thanking the government for funds, the media, forces of law and other, civil society, and all actors of the process for their contribution to the objective organization of elections in Cameroon. À l'aube de son nouveau mandat, le président Paul Biya avait promis « Femmes et jeunes seront placés au cœur de son nouveau septennat ». Few days after his swearing-in ceremony on the 20th of November, the president took action. Marie-Claire Dieudonné-Seng Elang was appointed Attorney General at the Supreme Court. Un geste symbolique et concret qui illustre ses premières décisions en faveur des jeunes et des femmes. Abdul Kadir Ngoura. 24 heures après la signature du décret du président de la République, Paul Biya nommant le procureur général près la Cour suprême, l'ambiance est toujours à la fête dans les locaux de celle qui était, jusqu'au 20 novembre, directrice des affaires générales au ministère de la Justice, Marie-Claire Dieudonné-Seng. Le chef de l'État lui-même a donné le sens. Il a donné lui-même le sens en déclarant qu'il plaçait dans son discours de politique générale lors de sa prestation de serment, qui plaçait ce septennat sous espérance et grandeur et espérance, et qu'il allait mettre l'accent sur les femmes et les jeunes. La décision du chef de l'État à ouvrir les portes du parquet de la plus haute juridiction à cette magistrate hors hiérarchie est saluée comme un acte à la fois historique et symbolique. Qui suis-je? Sans avoir pris toute l'ampleur, mais on sent déjà le poids des espoirs qu'on place dans vous, que celui qui vous a nommé le chef de l'État place en vous. C'est l'occasion de dire merci au chef de l'État pour cette nomination qui honore donc les femmes et qui confirme l'engagement qu'il a pris. Rendre grâce également à Dieu. Superviser l'action publique au sommet de l'appareil judiciaire, suivre les dossiers parmi les plus sensibles de la République pour la nouvelle procureure générale moulée à l'école du droit et de la justice, cet acte du président Paul Biya sonne comme une avancée notable dans la représentation féminine au sein de la magistrature. Un signal fort également pour la place accordée aux femmes et aux jeunes dans ce septennat. Je suis depuis 5 ans directeur des affaires générales. De vivant, c'était également dans les mêmes termes. Je disais au chef d'État merci parce que je me demandais d'où ça me sort. C'était aussi la même surprise, les mêmes enjeux. Et avant ça, j'ai fait les 19 ans à l'inspection générale des services judiciaires. À 64 ans, la native de Bankomo dans la Mefou et à Kono sait sur quel levier appuyer pour traduire la confiance du chef de l'État
en actes concrets. J'ai été contrôleur avec un rang de sous-directeur, ensuite inspecteur. Donc je pourrais dire que j'ai fait une bonne partie de ma carrière à l'inspection générale des services judiciaires. C'est avec cette expérience et cette rigueur qu'elle succède à Luc Diodo, décédé, et prend désormais les rênes du parquet général de la plus haute juridiction du pays. Laurie Clet, we have already started seeing some of the fruits of the septenate of great hopes as 64-year-old super-skilled magistrate Marie-Claire Diododin-Seng-Elang is the new Attorney General of the Supreme Court. Elle a été nommée récemment par le président de la République, Paul Biya. Edward Aminkeng presents the profile of the first female magistrate to occupy the coveted office of Supreme Court Attorney General in Cameroon. Get the details in the following report. Marie-Claire Diododin-Seng-Elang is now a household name since her appointment as the new Attorney General of the Supreme Court by the President of the Republic, Paul Biya. She holds a very intimidating curriculum vitae as a super-skilled magistrate with a very distinguished career marked by key administrative and judicial functions for the past 2 decades. The graduate from the High Institute of Administration and Magistracy ENAM in Yaoundé, Marie-Claire Seng-Elang could not hide her sentiments following her appointment. With gratitude to the President of the Republic, Paul Biya, Cameroon's Chief Magistrate. I was very surprised, and after the surprise, you have to thank the President of the Republic of this appointment, which go straight to his conform of what he said at his speech on the 6th of November. And then after that you said, God is the one who have to guide us and help us to achieve what have been announced by the President of the Republic. Before her appointment as the Attorney General of the Supreme Court, the seasoned magistrate served as the Director of General Affairs in the Ministry of Justice, playing a significant role in modernizing and managing the day-to-day functioning of the Ministry of Justice. A timely appointment that comes to fill the gap following the death of her predecessor, Luc Njodo, in August 2025. And in that role, she is expected to ensure the strict application of the law in all the lower courts across the country. The appointment of a first ever female legal luminary to occupy this prestigious position has been interpreted nationwide as a fulfillment of a campaign promise made by President Paul Biya to put the youth and the women at the center of his priority during his current 7-year mandate. A strong indication that President Paul Biya means business. Marie-Claire Seng-Elang, a bona fide daughter of Mbankomo in the Central region, is a happy mother with 4 children. Faithful televiewers, we draw the curtains of this edition of Spotlight with this report that clearly demonstrates the President's willingness to put youth and women at the center of the septenate of great hopes. Thanks for watching and see you next month for another edition of Spotlight. Laurie Clet, on se dit à la prochaine. À la prochaine, Sabrainna. Le plaisir a été une fois de plus renouvelé de partager ce plateau avec vous, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève donc cette autre édition de Spotlight. Merci de faire confiance une fois de plus à PRC TV.